a présenté à la Caisse de dépôt et placement un rapport co-signé par elle et par les professeurs Denis Poussard et Clément Gosselin. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce rapport-là, mais en gros, on nous propose, pour un maximum de 5 milliards de dollars, un projet de tramway sans rail qui desservirait tous les arrondissements de la capitale nationale. C'est 74 kilomètres, 13 gares, avec une ligne vers Lévis qui passe sur le pont de Québec. Madame Ouellet, donc, est avec nous ce matin, chef de Climat Québec, ex-chef du Bloc québécois. Faut pas que je l'oublie. Faut pas que j'oublie non plus de dire que c'est une ingénieure de formation et qu'elle a été cadre à Hydro-Québec. Madame Ouellet, bonjour. Bonjour. Tramway sans rail intelligent. Dans une lettre ouverte au Soleil hier, il y a quelqu'un qui a écrit qu'au fond, c'est un trambus que vous proposez. Ce qui lui convenait parfaitement d'ailleurs à ce monsieur-là. Est-ce que c'est vrai? Il y a différentes appellations. Aux États-Unis, ils appellent ça trackless tram. En Chine, ils appellent ça Autonomous Rapid Transit. Donc, ART, ART. Donc, nous, on appelle ça tramway sans rail intelligent. Donc, on met le focus plus sur le tramway parce que c'est vraiment le confort du tramway, c'est la rapidité du tramway et c'est la capacité du tramway. Quand on parle de transport collectif, là, en fonction des capacités, on a les autobus, on a le tramway, après ça, on a le métro. Qui sont comme les trois catégories. Et c'est pour ça qu'on parle plus de tramway sans rail, parce que c'est vraiment la catégorie tramway qui est visée avec des sites dédiés. Mais aujourd'hui, on est rendu en 2024 et les technologies ont quand même passablement avancé, particulièrement du côté des batteries, ce qui nous permet de ne pas avoir de fil et de mettre ça sur des pneumatiques. Et ce qu'on propose, d'ailleurs, il y a un partenaire québécois qui est dans le jeu, qui s'appelle Pantero. Et donc, c'est une conception qui fait en sorte que le confort, à cause que l'intelligence artificielle embarquée sur les amortisseurs, embarquée sur la conduite, on ne sent pas du tout les secousses qu'on peut sentir avec les autobus. C'est sûr qu'il faut que la chaussée soit, il n'y ait pas des nids de poules, on s'entend, là, soit bien entretenue, mais donc, c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça un tramway sans rail intelligent. Donc, c'est plus confortable qu'un autobus. Pardon? C'est plus confortable qu'un autobus. C'est sur roue, mais c'est plus confortable qu'un autobus. C'est ça. Beaucoup plus confortable qu'un autobus et c'est la même capacité de transport comme c'est un site dédié qu'un tramway. Et ça fonctionne par wagon. Ça peut aller de 1 à 5 wagons. Donc, c'est ça. Mais oui, c'est sûr, c'est un intermédiaire entre l'autobus et le tramway, mais beaucoup plus proche du tramway. Vous dites que c'est un site dédié. Qu'est-ce que ça veut dire, un site dédié? Ben, avec des voies réservées. OK. Donc, pour s'assurer qu'il n'y aura pas le trafic qui va venir ralentir là, le TSRI. Donc, et il y a la technologie, au lieu d'avoir des dalles de béton puis des rails, ben ça fonctionne avec des cylindres, donc des guides insérés dans la chaussée qui permettent de guider le tramway. Parce qu'en fait, il pourrait fonctionner sans conducteur, mais comme on n'est pas tout à fait rendu là, ça prend un conducteur, mais qui n'aura pas besoin nécessairement de toucher le volant là, tant que tout va bien. Mais dès qu'il y a un accident, dès qu'il y a un imprévu, ben, le conducteur est là pour prendre le relais. Mais vous dites qu'on n'aura pas besoin de béton, vous insistez beaucoup là-dessus, mais les voies réservées pour ce tramway-là, elles n'existent probablement pas actuellement. Il faudrait quand même les construire, non? Les aménager? En fait, on parle de dalles de béton, là, les dalles de béton pour les rails. Ah, OK. Parce que quand on fait un tramway sur rail, il y a il faut des dalles de béton. Il y a une grosse dalle de béton très épaisse, il faut creuser très creux et là, on ouvre et donc là, on constate les égouts, on constate les aqueducs. Souvent, il y a des réparations à faire et donc là, les coûts augmentent très, très rapidement. Et comme c'est sur pneumatique, on n'a pas le problème des pentes qu'a le tramway. Donc, on sait que Québec, c'est quand même une topographie assez particulière, on va se le dire, là, avec des pentes, des collines qui quand même assez abruptes dans certains cas. Et le tramway est capable de monter ces pentes-là. Et d'autant plus la version qui a été designée au Québec, parce qu'au lieu d'avoir de la motorisation du premier wagon, il met de la motorisation de chacun des wagons. Donc, ça renforce la capacité là, de pouvoir monter les côtes abruptes. Est-ce que vous dites que ça existe dans certaines villes du monde? Est-ce qu'il y a des exemples de villes d'une taille à peu près comparable à Québec où on utilise ce mode de transport-là? Ben, écoutez, il y a à Rennes. En France, ouais. À Nantes, je connais pas. Rennes, j'ai déjà visité. Nantes, non. Mais j'imagine que c'est un peu comparable. Ça doit être un petit peu plus densément peuplé que Québec. Mais les coûts font que, même si c'est un peu moins densément peuplé, et je dirais l'adaptabilité
parce qu'on peut avoir de 1 à 5 wagons. Ben, au début, on peut commencer par un wagon, puis tranquillement augmenter en fonction du développement urbain, fait en sorte que c'est possible. Donc, même si les villes de Rennes et de Nantes qui ont déjà des tramways traditionnels, ils ont fait le choix de changer de technologie, ce qui est pas rien, parce que là, il faut développer l'expertise, il faut avoir les centres d'entretien, parce que vraiment, la nouvelle technologie, il y a tellement une différence de coût importante que ça vaut plus la peine de fonctionner avec l'ancienne technologie. Je dis souvent comme exemple, si vous aviez pas de téléphone, vous me dites, ah ben là, je veux m'acheter un téléphone. Je dis, ben oui, on va s'acheter un beau téléphone à cadran, là. Je pense que les jeunes connaissent même pas ça, là. Téléphone à cadran avec ligne dure. Ben voyons, on est rendu au iPhone aujourd'hui, là. Donc, c'est ça. Le TSRI, c'est le iPhone des tramways. Vous dites que c'est un maximum de 5 milliards de dollars contre les, je sais pas, 8,5 qui étaient évoqués par... C'était plus les 12,5. Les 12,5. Parce que le 8,5, le maire, quand il est passé de 12,5 à 8,5 en disant la ville va le faire, je sais pas comment il a pu économiser son 4 milliards. Là. Moi, j'ai jamais compris. Fait que comme il a jamais donné d'explication, je pense que c'est le 12,5 qu'il faut prendre. Là. Puis bon, dans le document que vous avez présenté à la Caisse de dépôt et placement, vous ventilez ces dépenses-là. Ouais. Mais à quel point vous êtes sûr, Mme Ouellet, de ces estimations-là? C'est une estimation préliminaire, mais vous regarderez l'ensemble de la documentation existante dans le monde, parce que ça commençait en Chine, maintenant ça se fait en Europe, il y en a aussi en Australie. Ils disent que c'est 5 à 10 fois moins cher. Comme le projet de tramway à Québec était particulièrement là, dispendieux, là, je veux dire, on n'avait jamais vu ça, un projet, ça devait être le plus cher de la planète, ça fait en sorte que ce qu'on propose, c'est 9 fois moins cher que ce qu'il y avait à Québec, et tous les coûts sont là. Donc, on s'est basé sur toutes des données existantes, les références sont toutes là, donc c'est sûr qu'il peut y avoir à la marge des modifications. Par exemple, sur les centres d'entretien, on a décidé d'en mettre 2. Parce que là, au lieu d'avoir 20 km, on a 74, fait qu'il y a beaucoup plus de véhicules à entretenir. Un sur le territoire de la Ville de Québec, l'autre sur le territoire de la Ville de Lévis. Et là, la seule estimation qu'on a trouvée, c'est le centre d'entretien pour le métro à Montréal, le nouveau qu'ils vont construire. 500 millions. Moi, personnellement, je trouve ça énormément cher. Donc, je ne sais pas comment il arrive à 500 millions, mais on a quand même pris ce coût-là. Donc, je vous dirais qu'il y a sûrement du travail pour faire réduire les coûts. Il y a sûrement là, un gros coussin là, parce que c'est pas normal un centre d'entretien à 500 millions de dollars. Là. Vous avez présenté votre projet lundi aux gens de la Caisse de dépôt et placement qui a ce dossier-là entre les mains, là, on le sait depuis quelques mois. Ils ont réagi comment? C'était beaucoup d'ouverture. C'est sûr qu'en partant, au début de la rencontre, on disait, nous autres, on est ouverts aux différentes technologies, que ce soit le tramway ou le REM. Donc, on voyait là qu'il y avait une préférence pour les rails. Mais quand on est arrivé avec le tramway sans rail intelligent, beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. On leur a envoyé plusieurs liens. Mais je suis quand même assez surprise de voir que dans toutes les discussions de transport en commun, que ce soit pour la Ville de Québec dans le dossier du tramway ou même pour la Ville de Montréal dans le tram de l'Est ou du Sud-Ouest, cette technologie-là qui est innovante, mais qui est quand même mature, là. Elle a été implantée à travers le monde, là, quand même dans plusieurs grandes villes. On n'en parle pas au Québec. Mais comment pourquoi? Ça se fait? Êtes-vous capable d'imaginer pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est par manque de vigie sur les différentes technologies et est-ce que c'est parce qu'il y a un parti pris pour Alstom? Il faut se le dire, là, la Caisse de dépôt possède 19% des parts de Alstom. Là. Donc, il y a un potentiel conflit d'intérêts de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe au Québec pour qu'on ne regarde pas cette nouvelle technologie-là, qui est vraiment une technologie d'aujourd'hui et dans un contexte où le transport collectif a vraiment beaucoup changé avec la pandémie et le télétravail et qui va continuer à beaucoup changer avec l'intelligence artificielle, ce que ça va vouloir dire comme bouleversement sur le marché du travail. Je pense que c'est important qu'on se donne une technologie qui va pouvoir évoluer dans le temps et qui est quand même structurante parce que les chemins qu'on décide, je vous dis, il y a des cylindres qu'on insère dans la chaussée, mais si pour une raison ou pour une autre, on a besoin de changer, de tracer, ben c'est possible de s'adapter, de prolonger. Donc, j'ai de la misère à m'expliquer que cette technologie-là, qui est vraiment ce qu'il faut pour le Québec, et particulièrement pour la Ville de Québec, encore plus que Montréal, parce qu'à Québec, je vous le disais, il y a les
les pentes qui sont très abruptes, mais il y a la température aussi qu'il faut prendre en considération. On l'a vu, là, le train léger à Ottawa, ils ont eu des problèmes avec l'hiver épouvantables. Donc, on ne veut pas avoir ces problèmes-là là, à Québec. Donc, le tramway sans rail intelligent répond à toutes ces contraintes-là. Martine Ouellet, pour les gens qui veulent voir le tracé préliminaire que vous avez proposé, le budget aussi, Le Soleil a diffusé tout ça, je pense que c'était dans l'édition de mardi, donc les gens peuvent aller consulter ça, c'est très intéressant. Il y a 13 gares, vous proposez 13 gares. 64, avec stationnement incitatif, ouais, avec des autos en libre-service, des vélos en libre-service, pour que les gens puissent vraiment... Ce qu'on vise là, par le transport collectif, c'est un transfert modal. Si on n'a pas de transfert modal, comme ce qui était le cas de l'ancien tracé est-ouest du 20 km, grosso modo, là, ça remplaçait les autobus qui étaient là. Donc, même le BAP le dit, c'est marginal l'augmentation de l'achalandage du transport collectif. C'est ridicule d'investir 12,5 milliards pour à peu près pas plus de gens qui vont prendre le transport collectif. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait moins d'autos sur les routes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller rejoindre tous les arrondissements où il y a des quartiers là, de famille. Donc, c'est pour ça, l'aéroport, Val-Bélair, le Bourgneuf, on va même jusqu'à Wendake, Charlesbourg, Orsainville, Beauport et l'évidence, on ne peut pas faire un projet de transport collectif à Québec sans rejoindre Lévis, là. Martine Ouellet, vous êtes chef de Climat Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça ce matin. Plaisir, et tout est disponible aussi sur le site de climat.québec. Ah, très bien. Bonne journée. Bonne journée.